Bonjour à tous. Dans cette magnifique journée de printemps, c'est l'équinoxe aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir me présenter. Je m'appelle Mariana de Hamburgada et je suis la femme de Jean-Nicolas. Je fais partie aussi de ces merveilleux projets que c'est l'Olismo. Nous tenons vraiment à cœur le développement de ce projet et je suis ravie d'y contribuer en faisant aussi de temps en temps de podcasts. Celui-là euh, que je vais faire aujourd'hui, c'est sur le gène. En plus, ça tombe très bien parce qu'on est vraiment dans le passage entre l'hiver et le printemps. Du coup, la question un peu rigolote, qui suis-je? Juste pour vous faire un peu comprendre mon parcours. J'ai fait des études en pharmacie en parallèle à ma formation en danse académique classique et pilates. Puis je suis venue en France et j'ai commencé à connaître un peu tout ce qui a à voir avec les thérapies holistiques, donc les thérapies alternatives. Je me suis formée aux soins énergétiques comme le Reiki, l'Access Bar, le yoga et aujourd'hui je suis en train de me former en naturopathie pour encore plus développer toutes ces compétences et ces expériences que j'ai pu acquérir pour pouvoir justement vraiment contribuer au grand tout. Et encore une fois, ce projet de l'Olismo, c'est vraiment la bonne occasion pour pouvoir prendre en charge l'être dans sa globalité. On parle vraiment d'une dimension énergétique, donc que ça va au-delà de notre chair, de notre physique. Donc du coup, pourquoi le gène? Pourquoi et comment surtout? Petite intro avant d'y arriver à ces points-là. D'ailleurs, c'est un argument tellement fascinant, mais tellement vaste qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible, même si ça vous passionne, si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des podcasts supplémentaires. Et du coup, en venant d'une famille du sud de l'Italie, il y a un peu cette croyance de la suralimentation. De mon côté, moi j'ai pu avoir vraiment l'occasion de me connecter à une façon de manger plus saine grâce au fait que déjà j'allais à la danse, donc à l'âge de 12-13 ans, je me posais des questions, je faisais attention quand même à mon poids, etc. Et ça m'a permis en tout cas de me mettre déjà dans un questionnement par rapport à l'alimentation. Donc ça c'est entre guillemets un avantage parce que c'est vrai que je pense que déjà après l'époque de nos grands-parents, donc on est à peu près juste une génération arrière, il y a eu cette tendance après la guerre de s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque pendant la guerre. Et ça n'a pas aidé la tendance en plus générale aujourd'hui de la surconsommation. Donc, en gros, la nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est très présente dans cette société. Et, et même quand on va chez, je sais pas, chez un diététicien, un nutritionniste, je n'ai plus tellement dans mon parcours. Ça, non, il faut manger 5 fois par jour et 6 fois par jour et puis des déj et casse-croûte et goûter, etc., etc. Tout ça, en fait, ça a un impact sur notre corps, c'est-à-dire c'est comme si on demandait à quelqu'un de travailler 24 heures sur 24 sans jamais se mettre au repos. Donc c'est un peu ce qui se passe, vous voyez, pour notre corps. Donc notre corps, en fait, il est sollicité constamment, parce que lui donne, et à un moment donné, il a besoin de repos. Alors que normalement, la vérité, c'est que notre corps, il est déjà capable de jeûner. Et vous le savez, parce que tout le monde va se coucher à un moment donné. Donc, on a cet rythme qui est très naturel, qui est physiologique pour notre corps de dormir. Donc, le jour, la nuit, on se réveille, on dort. Et quand on dort, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de manger. Donc, c'est déjà quelque chose qui est naturel dans notre corps, dans nos cellules. C'est déjà enregistré. C'est déjà programmé dans le cerveau
qu'en fait, quand on va se coucher, on mange plus. Malheureusement, à cause de l'alimentation, le stress et tous les facteurs qui sont aujourd'hui assez stressants, on fait quand même une alimentation qui la plupart est super transformée, très sucrée, très salée, etc. Tout ce qui est en ayurvédique, on appelle aussi une alimentation rajasique. Et, et du coup, bon, notre corps, en fait, il va avoir un déséquilibre. Ces déséquilibres-là, la plupart du temps, ça se traduit vraiment euh, dans un déséquilibre entre l'acide et le basique. Je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ces concepts-là, mais en gros, tous les facteurs qu'on a aujourd'hui, le stress, l'alimentation, etc., ça nous porte dans un état de acidité. Donc cet état d'acidité, malheureusement, à certains points, en certains moments, le corps il est plus capable de le gérer. Donc le jeûne, ça nous permet en fait de rétablir cet équilibre et cette harmonie dans le corps pour alcaliniser. Je vous fais un exemple très très simple. Imaginez que dans votre maison, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire les ménages, et puis demain non plus, et puis il passe une semaine, et puis il passe, je sais pas, 10 jours. Et ben, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre maison est de plus en plus sale et bien sûr pas organisée. Donc du coup, c'est la même chose dans le corps. Si on oublie qu'il y a ces moments de repos, et ben notre corps à un moment donné, il va en fait en surcharge et il est plus capable de rétablir cet équilibre toute seule. C'est pour ça qu'en fait on va l'aider. Et en l'aidant, on va vraiment mettre en place toute une série de mécanismes très importants et très complexes qui vont nous ramener à un état de bien-être global, qu'il soit vraiment sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan énergétique. Donc, on va venir à cette nouvelle tendance aujourd'hui, c'est plus le suralimentation, mais tout à l'envers. Toutes les pauses des prises alimentaires, elles vont être bonnes. Du coup, pourquoi jeûner? Je l'ai déjà un peu dit. Eh ben, en fait, c'est une façon de rétablir vraiment cet équilibre, cette harmonie entre l'acide et le basique. Et on va avoir une élimination des toxines. On va rétablir tout le microbiote intestinal, toute la flore intestinale. On peut vraiment déjà même soigner des maladies chroniques. Je ne vais pas en parler, je suis pas docteur. Donc, si vous avez quand même des maladies graves ou vous êtes une personne très âgée ou une femme enceinte, n'hésitez pas à suivre quand même l'avis de votre médecin et ne prenez jamais rien pour acquis. Si vous intéresse, allez faire des recherches, allez vraiment vous documenter, allez chercher. Et du coup, on parlait tout à l'heure, j'ai un petit peu dit la nourriture rajasique, mais voilà, il faut connaître un peu le plan ayurvédique. Donc on parle de nourriture rajasique et tamasique quand on parle de ce type de nourriture qui en fait il va surexciter notre corps et qui en même temps il va nous donner aussi un état de fatigue. Malheureusement, c'est ce qui se passe avec notre alimentation aujourd'hui. Donc on va privilégier dans le jeûne aussi le retour au sattvique, donc quelque chose qui est plus naturel et donc toute l'alimentation vivante, légumes et fruits, pour revenir dans cet état de énergie et de bien-être. Donc quand on parle de jeûner, c'est pas seulement ok je vais arrêter de manger complètement, mais ça peut se faire même par palier. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut déjà voilà commencer par faire par exemple par des petits steps pour y arriver. Donc du coup, les autres effets, l'augmentation de l'énergie vitale, comme on a dit déjà, cette élimination des toxines,
Bien sûr, un effet métabolique, ça, c'est très bien pour le côté détox, aussi perte de poids et rajeunissement. Pour nous, les femmes, c'est toujours bien quand on entend ça. Et surtout, il y a d'autres mécanismes plus complexes comme la régénération et l'activation des cellules souches. Ça, en fait, ça permet le remplacement des cellules vieilles et endommagées par les nouvelles. Et donc, vraiment une accélération de la régénération. C'est pour ça que, comme je vous disais, ça peut vraiment aider aussi à soigner certaines maladies. Mais encore une fois, je vais pas trop me prononcer sur ces côtés-là. Donc, c'est vraiment très important de prendre un peu de temps pour se dire, OK, est-ce que c'est quelque chose que je peux ou pas envisager pour le faire? Parce que je connais les raisons maintenant, plus ou moins. Encore une fois, on pourrait vraiment en parler pendant des heures, tellement c'est un sujet fascinant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres podcasts concernant cet argument. Et on passe au comment, c'est-à-dire pour comment on va mettre en place ça. Encore une fois, voilà, jeûner, c'est pas seulement ok, j'arrête de manger, c'est bon. Et justement, là, j'ai un peu un blocage. Même quand j'ai dit ça à mon mari, ok, on va jeûner, ben non, c'est pas possible pour moi, parce qu'on a un peu cette croyance, encore une fois, que si on mange pas, on n'est pas bien et on se sent pas bien, et puis qu'on va tomber des pommes. Tout ça, c'est un peu des croyances en même temps. Et comme j'ai dit déjà, toutes les pauses de prise de nourriture sont valables. Donc, commencez par vous dire, ok, je me couche déjà à 23 heures et je sais que de 23 heures jusqu'à 8 heures du matin, je mange pas. Et ben demain, je vais prolonger cette gêne à la place de manger à 8 heures. Et ben je vais manger à 9 heures. Donc, dans mon esprit, je me dis qu'il y a juste une heure de décalage, donc c'est pas très grave. Et quand je programme mon cerveau en lui disant, ok, c'est pas que tu manges pas, mais tu manges juste une heure plus tard, et c'est juste une heure, et ben vous allez voir que ça va être plus simple. J'ai mis en place ça avec Jean-Nicolas, et ben ça a très bien marché. Donc on s'est dit que une fois par semaine, on fait ça et on décale notre heure de petit déjeuner pour pouvoir avoir au moins ensemble une fois par semaine cette petite mini-gêne. Donc voilà, ça peut être déjà une petite astuce pour commencer à se rapprocher à ça et voir qu'est-ce que ça fait à nous. Et puis continuer sur plusieurs jours et voir si après quelques jours, j'arrive à me dire, ok, bah là, j'ai pu attendre jusqu'à 9 heures. C'était facile, bah je vais attendre jusqu'à 10 heures ou je vais attendre jusqu'à 11 heures. Et du coup, prolonger un petit peu plus pendant les jours à venir. Donc là, dans ces cas-là, on parlait plus d'un jeûne intermittent. Ou encore, vous pouvez par exemple commencer par une monodiète, tout simplement. Vous faites une fois par semaine ou 3 jours d'affilée si vous avez la force, un jour de légumes ou un jour de fruits. Bien sûr, il faut privilégier celles-là que vous faites maison et pas celles-là achetées qui sont remplies de sucre ou autre. Et tout simplement, vous choisissez un fruit, un légume de saison. Donc, normalement, les fruits et les légumes, ce sont toujours des aliments alcalinisants. Donc, c'est très bien. Suivez les saisons et c'est parfait. Encore une fois, juste attention vraiment aux personnes qui ont des pathologies graves. Suivez l'avis de votre médecin. Tout ce que je vous dis, il faut aller le vérifier et il faut aller faire des recherches en plus. Donc du coup, on a dit, soit on peut faire une jeûne intermittente, ça se trouve pas tous les jours, mais quelques fois par la semaine, ou encore, je peux faire tout simplement une monodiète. Tout ça, ça va déjà permettre vraiment à mon corps de commencer à un certain degré de se mettre au repos. Et à un certain degré de commencer à rétablir cet équilibre entre voilà, le acide et le basique. Donc, on va privilégier des légumes, des fruits, parce que ce sont des aliments qui sont la plupart du temps alcalinisants pour le corps. Et si vous arrivez, vous pouvez vous dire que ça peut devenir quelque chose que vous faites à votre quotidien. Hein. C'est pas seulement, ok, bah, c'est les 3 jours, la semaine, une fois par an, mon Dieu, c'est horrible. Bah non, c'est quelque chose que, en fait, je vais essayer de conserver pendant toute l'année. Et je choisis en fonction
de ma motivation, en fonction des saisons, en fonction de votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est vraiment très important dans ces types de démarches-là. Parce que si je me prends un an en me disant, OK, je vais faire une gêne, pourquoi? Parce que je vais éliminer les toxines, je vais mettre au repos mon corps, je veux qu'il y a un rétablissement de cette harmonie à l'intérieur de moi, et ben, il faut avoir cet état d'esprit de me dire que là, eh ben, je vais faire quelque chose pour prendre soin de moi. Donc, du coup, c'est très important de rester positive. Et si ça vous parle pas, ça résonne pas en vous, eh ben, bien évidemment, ne le faites pas parce que de toute manière, si je me dis que quelque chose ne va pas marcher, eh ben, ne marchera pas. En revanche, si vous l'essayez, vous sentez que ça vous plaît, vous commencez à sentir les bénéfices, même en le faisant juste une fois par semaine ou une fois chaque 2 jours, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ben, les semaines à suivre, vous pouvez essayer de vous faire un petit plan en vous disant, ok, bah là, je vais essayer de m'y tenir au moins une fois par mois. Et j'essaie de rester du bon côté, même quand ce jour-là est passé. C'est-à-dire que après, je vais pas me lancer à acheter tout et n'importe quoi, mais je vais quand même essayer de limiter tous les produits acidifiants et de garder un petit peu plus le 70% si possible d'aliments alcalinisants pour mon corps. Donc c'est vraiment une sorte de reconstruire, nettoyer, vraiment comme on disait, comme un appartement. On essaie de le garder le plus possible ordonné et propre un peu tous les jours. On peut pas arriver à un moment donné où on a un gros travail à faire et on se sent débordé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour finir, ce que je tiens beaucoup aussi, c'est le côté spirituel, le côté, pour moi, ce que j'appelle spirituel, c'est vraiment cet retour à soi-même. Donc le fait de jeûner, de faire une pause, le fait de ralentir, de mettre notre corps au repos, c'est aussi un moment de se poser. Hein. On est toujours assez stressé, assez dans des dynamiques où tout va vite. Donc c'est vraiment une sorte de retour à l'essentiel. Je retourne à quelque chose qui est à l'intérieur de moi, à cette connexion à l'intérieur de moi où je peux mieux ressentir qu'est-ce qui se passe. Et une fois que j'ai passé un certain nombre d'heures à ne pas manger, eh ben je peux aller me reconnecter à ce qui se passe à moi le moment que je vais manger. Donc c'est vraiment aussi cette dimension un peu sacrée de se reconnecter à soi et de revenir à l'essentiel. Donc de se nourrir aussi d'autres choses qui ne soient pas que l'alimentation. Donc je le dis à vous, mais je le dis à moi aussi, parce on a tous des moments de la vie où peut-être on a plus de facilité avec le fait de mieux s'alimenter et moins de facilité à mieux s'alimenter, surtout quand on est dans l'émotionnel ou il y a des moments difficiles de notre vie. Donc la nourriture parfois elle est très associée à beaucoup de choses. Donc c'est vrai que s'en défaire pour un certain nombre d'heures n'est pas du tout facile. Mais encore une fois, j'espère que ça peut vous donner un peu d'inspiration pour aller de votre côté faire des recherches et voir si vraiment ça vous parle, ça résonne en vous. Et si vous avez vraiment envie de pouvoir commencer ce petit parcours d'amour, c'est un petit pas d'amour envers soi-même. Ben, j'espère que j'ai pu contribuer au mieux et j'espère à très bientôt pour un nouveau podcast. Très bonne journée et bon équinoxe.